Alors, cette semaine, j'ai envie qu'on parle de confiance en soi, j'ai envie qu'on transforme nos croyances limitantes en croyances positives et ça va commencer par équilibrer la balance. Donc, j'ai retrouvé un outil pour commencer ce travail et je voulais le partager aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Alors déjà, la première chose pour transformer donc les croyances limitantes en croyances positives, ça va être naturellement de les recenser. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est être persuadé qu'on n'est pas à la hauteur pour faire quelque chose, qu'on ne mérite pas quelque chose. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Je suis pas à la hauteur, je mérite pas, je suis pas assez, je suis trop. Des choses qui vont vraiment vous empêcher d'avancer, de passer à l'action au moment venu, qui vont tellement, vous en êtes tellement persuadé qu'en fait, ça vous paralyse et puis vous dites bon, de toute façon ça marchera pas parce que si, parce que ça. Donc sachez bien entendu qu'il est possible de contrebalancer ces croyances pour en faire quelque chose de positif. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine. Donc, on commence par les recenser. Donc ça, vous pouvez le faire de votre côté si vous les connaissez déjà. N'hésitez pas à creuser. Recensez vraiment ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs aujourd'hui ou ce qui vous empêche de vous reconvertir ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de vivre de votre passion, voilà, tout ce qui vous empêche, tout ce que votre cerveau vous dit, pour vous convaincre de ne pas passer à l'action. Ensuite, l'idée, ça va être de transformer cette négation en affirmation. Donc, par exemple, tout simplement, je ne mérite pas de gagner de l'argent. Ça devient je mérite de gagner de l'argent. Ou même pour être plus précis, je mérite de gagner et vous mettez le chiffre que vous voulez gagner, tout simplement. Parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc si vous voulez transformer une croyance limitante en croyance positive, l'idée c'est vraiment d'aller énoncer le contraire, mais dans l'affirmation et pas dans la négation. Là, j'ai pas d'exemple sous la main. Par exemple, pour les gens, pour celles qui sont déjà entrepreneurs et qui trouvent qu'elles passent beaucoup trop de temps sur leur travail. Par exemple, elles passent 8-10 heures par jour, elles trouvent que c'est trop et du coup, elles n'ont plus le temps d'être avec leurs enfants et ça les frustre. Donc plutôt que de dire je ne veux pas travailler 10 heures par jour, dire je veux travailler 5 heures par jour. Parce que si on se dit je ne veux pas travailler 10 heures par jour, leur cerveau il va entendre je ne veux pas ou je veux, alors deux choses, soit il va juste entendre je ne veux pas et du coup il va se débrouiller pour que vous ne travailliez plus du tout. Casser une patte, faire mal au dos, une petite dépression, il va se débrouiller pour qu'on ne travaille plus du tout. Ou alors, il va juste entendre « je veux travailler 10 heures » et du coup, il va rien faire pour diminuer le temps de travail. Donc l'idée, c'est d'être très clair et dans le positif. Donc, je veux travailler 5 heures par jour. C'est beaucoup moins que 10 heures. Ça nous va. Donc, essayez d'être précise dans le positif. Ensuite, ce qui va nous aider, c'est la visualisation. Donc la visualisation, encore une fois, c'est se voir atteindre les objectifs, mais à travers ses propres yeux et pas en tant que spectateur. Et donc, pour équilibrer cette fameuse balance, et c'est là que je vais vous expliquer ce que c'est que cette balance. Donc, on a tous une balance. Alors quand je dis la balance, vous savez, c'est la balance avec les deux bols là. Donc quand on en rajoute d'un côté, ça soulève l'autre. Quand on
rajoute de l'autre côté, ça soulève le premier. Donc l'idée c'est finalement soit d'augmenter le positif, soit au moins être dans le neutre. Donc pour ça, j'ai trouvé un exemple assez parlant, c'est l'exemple des épinards. Votre enfant, avant qu'il commence à manger, au moment de la diversification, il ne sait absolument pas s'il aime les épinards ou pas, il ne connaît pas le goût. Pour l'instant, c'est neutre. Sauf que vous allez avoir un adulte, soit vous, soit votre conjoint, peu importe, qui va dire « Ah non, c'est pas bon les épinards » et qui va essayer de les faire manger. Bon, le lendemain, il va aller à l'école, il va y avoir des épinards à la cantine et les copains vont dire « Ah non, c'est pas bon les épinards ». Ça fait déjà 2 poids du côté négatif de la balance. Ensuite, il va arriver le soir, vous allez lui dire « Mange tes épinards, c'est important ». Du coup, hop, ça en rajoute encore dans la balance négative. Elle est de plus en plus lourde. Et tous les jours, on va insister, on va finir par se fâcher pour qu'il mange les épinards. Et au final, le négatif est vachement important. Donc, en fait, c'est pour vous dire que tous les a priori que vous avez aujourd'hui viennent de l'extérieur et ça vient, du coup, alimenter le côté négatif de la balance. Donc, le meilleur moyen pour diminuer le négatif et augmenter le positif, c'est... donc là, on repart sur les croyances limitantes, on arrête les épinards. Le meilleur moyen d'aller contrebalancer une croyance limitante, ça va être d'aller se coller à quelqu'un qui a ce qu'on veut ou qui est ce qu'on veut. Par exemple, quelqu'un qui a réussi dans le business dans lequel vous voulez réussir. Et vous allez vous coller à lui et vous allez aller lui parler. Et en fait, toutes vos croyances, elles vont une à une se briser. Parce que vous allez voir que, en fait, si, c'est possible de gagner de l'argent. Et puis, si, vous méritez de gagner de l'argent parce que lui, il va... En fait, votre mentor va briser ses croyances comme ça, naturellement. Juste en étant collé à lui, tout ça, ça va se briser. Et du coup, ça va faire mettre du poids dans la balance, côté négatif, et du coup, côté positif, pardon. Et du coup, le négatif, il va être de plus en plus léger. Alors, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément les moyens d'aller payer un mentor. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut aussi aller coller les gens sans forcément les payer. Hein. Le mieux, je pense, c'est quand même d'avoir un mentor pour être vraiment au plus près. Parce que si vous essayez de suivre quelqu'un uniquement à travers ses stories, par exemple, il va vous manquer quelque chose. Parce que ce qu'on balance sur les réseaux, ce n'est pas que la vérité, il ne se passe pas que ça. Alors que si vous collez vraiment à un mentor, il va vous montrer aussi l'envers du décor. Donc par contre, si on n'a pas les moyens d'avoir un mentor, on peut faire appel à la visualisation. Donc pour contrebalancer justement ce poids, et chaque visualisation va aller retirer un poids du côté négatif pour en mettre dans le côté positif. Par exemple, si ma croyance c'est je ne mérite pas de gagner de l'argent, hop, on la transforme, je mérite de gagner 2000 € par mois grâce à mon activité. Et on peut visualiser à ce moment-là, à travers nos yeux, sur le téléphone, le compte en banque, tous les mois, qui reçoit 2000 € de son activité, soit de son compte pro, soit de mon cas, comme c'est mon cas, pardon, de la coopérative qui me verse un salaire, voilà, je vois 2000 € tous les mois tomber sur mon compte. Et tous les jours, vous faites ça un petit peu pour contrebalancer cette fameuse croyance qui vous empêche de croire que vous méritez, que vous pouvez gagner cet argent. Donc ça, je ne peux pas vous dire combien de fois il faudra le faire parce que c'est des choses qu'on a depuis tout petit, qu'on a entendu et qui sont bien là. Le côté négatif, il est vraiment là, il est vraiment lourd. Et ça va être un long chemin, ça va prendre du temps, mais vraiment ça vaut le coup parce que, encore une fois, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Et c'est pas parce que ça prend plus de temps que vous le pensiez que ça ne fonctionne pas.
Toutes les stratégies, elles fonctionnent, il suffit juste de les appliquer suffisamment longtemps. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour commencer ce travail, pour aller transformer les croyances limitantes en croyances positives, pour aller vraiment vous aider à aller chercher ce que vous voulez. Donc je récapitule, on les recense, on les transforme en phrases claires et affirmatives et non négatives. On se colle à un mentor ou on fait de la visualisation pour nous voir réussir, pour se visualiser réussir. Et encore une fois, j'insiste, hein, mais on se visualise à travers nos yeux et pas à travers les yeux d'un spectateur. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais une petite dernière question à vous poser. Est-ce que vous préférez ce format-là ou est-ce que vous préférez des posts? Je vais mettre un petit sondage juste après. C'est important pour moi de savoir le format que vous préférez. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je suis joignable bien sûr par message et je lirai vos commentaires par la suite. J'y répondrai bien sûr. Donc passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous.